municipal, hein, un fonctionnement souple, un fonctionnement assez institutionnalisé. Petit que pour les grands, et donner son avis, faire un vrai conseil municipal. Alors moi, en fait, l'idée, c'est choisir entre deux façons de voir les choses. Ou bien un conseil municipal avec un pouvoir décisionnel, c'est-à-dire qui est élu avec des élections, etc., un budget, des projets, etc. Ou bien, dans l'autre sens, quelque chose de cadré toujours, mais un groupe de travail avec des projets élaborés qui sont soumis a posteriori au conseil municipal, qui sont votés s'ils tiennent la route. Et cette seconde option me semblait plus compatible avec les impératifs des jeunes, on a toujours plein de choses à faire. Parce qu'on est nouveau à la municipalité et que ça nous semblait important de catalyser les idées de tout le monde. Je prétends pas connaître tout ce que veulent et toutes les attentes des jeunes, et donc ça me semblait important qu'on puisse en discuter tous ensemble autour d'une table. On entend souvent, et moi la première, je l'ai dit, il n'y a rien dans cette ville, on ne fait pas grand-chose pour nous. Donc tout simplement, comment solutionner ça en allant demander, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de votre ville? C'est le moyen le plus simple, parce qu'on reproche à nos politiques et aux élus d'être d'être dans un autre monde finalement. Donc là c'est pour dire non, nous on est ancrés dans la réalité, on vient vous voir, vous nous avez élus, alors dites-nous vous ce que vous attendez, on va essayer de le mettre en place, on ne va pas vous faire de grandes promesses, mais il y a des choses qu'on pourra réaliser et ça sera sur la base de vos idées. Alors on se pose tous la question du budget. Est-ce que vous, voilà, c'est le gros, c'est la grande question même pour moi, parce que on peut pas réaliser des choses sans un budget. Donc on a besoin de choses concrètes. Sans projet concret, on peut pas évaluer les budgets dont on aura besoin. Après, pour moi, une bonne idée, lorsqu'elle est sollicitée par tous et que tout le monde la souhaite et a envie qu'elle se réalise, les budgets ils se trouvent et ils sont présents parce qu'on a toujours envie que ça se réalise, des beaux projets. D'animation et surtout, c'est des gens qui l'ont dit lors de la première matinée des Assises du sport et de la jeunesse, amener les gens, amener la culture et les événements sur les lieux de vie en fait. Faire participer les gens. Parce que parfois on fait des projets mais on est loin des attentes des gens, on pense que ça va convenir mais c'est complètement étranger à ce qu'ils attendent. Et on a une belle ville, on a du potentiel et je crois que ça il faut vraiment le mettre en valeur. L'idée de départ, c'était de mettre en place une politique sportive pour notre ville parce que les installations sportives sont insuffisantes, elles sont vieillissantes, la demande s'accroît, hein, les pratiques émergentes nécessitent de nouvelles aussi installations sportives et Draguignan en manque aujourd'hui cruellement. Le point de départ, c'était évidemment de partir des acteurs de terrain. Les acteurs de terrain, ce sont les responsables associatifs, les pratiquants, et donc on a mis en place cette consultation associative qui permet d'établir justement un point de départ qui aura différentes conséquences et en particulier assez immédiatement la nouvelle attribution des subventions avec une mise en place de contrats d'objectifs comme ça se fait dans les différentes strates du monde sportif. Voilà, ça manquait sur Draguignan, il faut le faire. Pourquoi? Parce que simplement une lisibilité et un petit peu plus d'équité, on va dire, dans notre action, je pense, sera assez bien reçue de la part de nos concitoyens. On est là simplement pour donner un cadre, et un cadre qui soit lisible par tous. Et ça, c'est important. Je crois que c'est ce qui manquait. Les gens ne comprennent pas forcément effectivement pourquoi le club de foot ou de rugby depuis très longtemps a des subventions importantes. Ce sera peut-être une manière de l'expliquer. Ce sera peut-être une manière aussi d'améliorer la situation des clubs qui peut-être souffrent un petit peu plus aujourd'hui. Et quand vous parlez des structures qui sont un peu manquantes sur la ville, par exemple on pense tous à la piscine, on pense, et là du coup on pense aussi au budget, comment vous allez faire? Alors bien évidemment que la ville de Draguignan n'a pas les moyens de mettre en place toutes ces infrastructures et de toute façon c'est pas du tout dans l'air du temps. Aujourd'hui les municipalités
municipalité résonne en termes d'intérêt communautaire, et bien évidemment que notre communauté d'agglomération sera au cœur de ces dispositifs et de ces projets. Nous, en tant que municipalité, nous portons des projets, nous avons des souhaits, des besoins identifiés, et il faut évidemment que nous soyons pertinents pour pouvoir les porter au sein de la communauté d'agglo. On a tous intérêt à ce que Draguignan soit une ville attractive, et je crois que par le sport, parce que c'est un vecteur universel, par le sport on va pouvoir peut-être faire avancer les choses. Je suis ici, même si le président de la CAD m'a demandé de le représenter, parce qu'effectivement la CAD a son importance dans le cadre. Moi je ne fais pas de politique politicienne, je ne fais pas d'effet d'annonce, je ne suis pas en train de vous vendre des choses que je ne maîtriserai pas. Je suis simplement en train de vous dire qu'il y a des réelles problématiques dont nous avons conscience et que la CAD fera, je l'espère, tout pour les résoudre de manière satisfaisante et le plus rapidement possible. Une nouvelle compétence, en plus de sa compétence actuelle, qu'elle peut peut-être toiletter, ça c'est sûr, mais est-ce que la CAD ne peut pas adopter une nouvelle compétence qui serait une compétence facultative d'animation? C'est comme ça que c'est libellé. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller chercher les textes, vous la trouverez comme ça. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas contraignante, et c'est que les établissements publics de coopération intercommunale, comme la CAD, quand elles les adoptent, elles peuvent y mettre, elles peuvent en définir elles-mêmes les contours. De l'autorité, l'attractivité de la ville-centre, mais c'est intimement lié au territoire et à la CAD. Les deux sont forcément complémentaires. Il ne peut pas, c'est mon sentiment, il ne peut pas y avoir de ville-centre forte sans territoire fort et vice-versa. La CAD ne peut pas exister si la ville-centre n'est pas pêcheuse, si elle n'est pas attractive, etc.